What's up YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler mode, puisqu'on va parler de Chloé Malle. Et là vous vous dites, mais qui est Chloé Malle? Bah je vais vous le dire. C'est celle qui succède à Anna Wintour au Vogue US. Et c'est celle dont tout le monde parle depuis des semaines. Allez, j'ai mon carnet de notes, Vogue, of course, et mes petites notes, et c'est parti. Qui est Chloé Malle? Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est la fille de deux personnes connues. Alors ses deux parents ne sont pas du tout dans le monde de la mode, mais ils sont quand même dans une industrie très connue, celle du cinéma. Oui, car Chloé Malle, c'est la fille de l'actrice américaine Candice Bergen. Candice Bergen, vous l'avez sûrement vue dans le film Book Club, aux côtés de Jane Fonda, Diane Keaton. Si vous voyez pas de quel film je parle, je pense que je vous mettrai l'affiche pour que vous puissiez voir à peu près de quoi ça parle. Et Candice Bergen a eu du coup Chloé Malle avec le réalisateur français Louis Malle. Louis Malle est connu pour les films comme Atlantic City ou encore Au revoir les enfants. Personnellement, ce sont deux films que j'ai pas encore vus parce que je ne connaissais pas du tout les réalisateurs, mais il me tarde de voir ces films. Chloé Malle est donc franco-américaine. Elle est née à New York le 8 novembre 1985. Elle a actuellement 39 ans et dans quelques mois, elle fêtera donc ses 40 ans. C'est un scorpion comme Anna Wintour, parce qu'il faut savoir que Anna Wintour est née quand même le 3 novembre, et Chloé le 8. C'est bien, je suis ascendant scorpion, donc je pense que là, je coche au moins un critère pour succéder à Chloé Malle. Alors Chloé, elle a grandi entre LA et New York. Elle est diplômée de l'université de Brown, et elle démarre en fait sa carrière dans le journalisme en tant que stagiaire, puis après elle a été rédactrice au New York Observer, avant de décrocher l'opportunité de rédiger dans la rubrique Styles du New York Times. Oui, c'est pas rien. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Candice Bergen, on l'a vue dans Sex and the City. Dans un épisode, en fait, elle jouait la rédactrice en chef, justement, de Vogue. Alright, this new piece shows improvement, but still positively reeks of you. This magazine doesn't care what Carrie Bradshaw has to say about shoes. What does Carrie Bradshaw know about shoes? Du coup, Chloé Malle débarque en 2011 chez Vogue en tant que social editor. Puis jusqu'en 2022, elle va gravir les échelons un à un. D'ailleurs, cette même année, elle s'est lancée dans la co-animation du podcast qui s'appelle The Run Through with Vogue. En 2023, elle est donc promue au poste de rédactrice en chef de Vogue.com. Et là, on commence quand même à sentir un petit peu le truc venir. Enfin, je pense que même elle sentait un petit peu le truc venir quand même. Puis, comme on le sait tous, puis début septembre 2025, officiellement, elle devient rédactrice en chef de Vogue USA dans son intégralité. Elle gère toujours la partie du coup du site, mais aussi du magazine papier de Vogue, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, Vogue, c'est un magazine papier. Oui. D'ailleurs, j'en ai un sous les yeux. Je vous montre. Très belle couverture avec du coup les top modèles, parce qu'avant on les appelait comme ça. Les top, les super models. D'ailleurs, il y avait une série Disney+, je sais pas si vous l'avez vue, mais je vous la conseille. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini. Et cette belle couverture de Zendaya. Donc ça, ce sont les derniers Vogue que j'ai pu acquérir. Mais on en reparlera juste après parce que Chloé Malle a déjà des petites idées pour le Vogue. Mais ne vous inquiétez pas, Anna Wintour ne quitte pas Vogue à vie, ça restera toujours dans ses veines. Anna Wintour reste Global Editorial Director of Vogue, mais pas que, puisqu'elle a aussi son poste de Chief Content Officer de Condé Nast. Ça claque. Donc du coup voilà, je pense que c'est plus une question de séparation des responsabilités, etc. au sein de Vogue, puisqu'au final, Chloé Malle et Anna Wintour avaient déjà pour habitude de travailler ensemble. Donc je pense que c'est vraiment une affaire, pour moi, du coup, ne connaissant pas Chloé Malle avant cette nomination, finalement on se dit que en fait ça coule de source que ce soit elle qui reprenne l'intérieur, toute la partie magazine, etc. de Vogue, puisque je ne sais pas si vous savez, mais c'est elle qui a créé le magazine Dog. Je ne sais pas si c'était un magazine ou pas, il me semblait que c'était qu'une version numérique. Bon, faudrait peut-être que je vérifie quand même avant de dire de bêtises. Mais en tout cas, il y avait des couvertures avec des célébrités et leurs chiens, et ça avait vraiment bien marché sur les réseaux sociaux. Parce que de toute façon, en fait, Chloé, elle était vraiment sur la partie web, en fait, avant. Donc, il me semble que c'est pas forcément sorti en papier, je crois pas. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des sorties papier avec le Dog. C'est excellent. Je trouve ça excellent. Franchement, quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est une parodie ou c'est vraiment vrai, on s'intéresse vraiment aux chiens des célébrités. Mais oui, en fait. Les animaux de compagnie, on adore ça tous, donc
forcément que de voir, de pouvoir, en tant que star, de pouvoir obtenir la couverture de Vogue, et en plus avec son chien, mais c'est juste incroyable. Et vous vous demandez peut-être quelle est la relation de Chloé avec Anna Wintour. Sa relation avec Anna Wintour, eh ben écoutez, elles sont très proches. C'est même d'ailleurs Anna qui a parlé de Chloé pour qu'elle puisse en fait reprendre la suite. Voilà. Donc je pense que elles s'entendent très bien et bah, sa nomination en fait fait sens au sein même de Vogue. Et de ce que j'ai pu entendre, j'ai écouté quelques podcasts, notamment le podcast de la nomination de Chloé où il y a la co-animatrice qui la félicite, etc. Tout le monde était hyper content. Moi j'avais vu sur la story Insta de Chloé Mal, elle a été vraiment couverte de fleurs de toutes les marques, que ce soit Hermès, Dior, etc. Bon ça c'est normal, on dirait c'est une nomination dans le monde du luxe, enfin voilà c'est juste fou d'accéder à ce poste que je chéris, que je convoite. Mais voilà, donc elle était vraiment... voilà, la nomination, j'ai l'impression que, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'elle est très bien accueillie. Après, en interne, je pense aussi... Bon, après, il y a toujours, je pense, des personnes qui auraient voulu être à sa place, comme on le sait si bien grâce au Diable s'habille en Prada. Et à l'heure où je vous parle, Chloé est actuellement en train de profiter de sa première Fashion Week en tant que rédac chef de Vogue Magazine, quoi. Donc voilà. En tout cas, comptez sur moi, là, il y a la Fashion Week de Paris qui arrive dans 2 semaines. Comptez sur moi pour essayer de l'apercevoir. Et pourquoi pas, peut-être lui poser des questions. Why not? Franchement, ce serait cool, non? Donc à 39 ans, Chloé Mal, voilà. Elle réalise en fait, je pense, son rêve de petite fille. Étant donné que, ah oui, je vous ai pas précisé, mais elle a fait ses études à Brown, à l'université Brown. Donc c'est des études, je crois qu'elle a fait littérature et histoire, quelque chose comme ça. Et du coup, ça l'a emmenée vers le journalisme parce que je pense que c'est quelque chose qui l'intéressait déjà de base. Et puis voilà, je pense elle était voilà, au bon endroit au bon moment, j'ai envie de dire. Et puis voilà, maintenant elle a gravi les échelons et puis elle est à ce poste si convoité. D'ailleurs, je sais plus si vous vous rappelez, mais Vogue avait posté une offre d'emploi pour justement le poste d'Anna. Autant vous dire que je pense qu'ils ont dû avoir une tonne de CV. Du coup, sa vision pour Vogue, de ce que j'ai pu voir passer à travers des interviews, que ce soit d'Anna Wintour, de Chloé, etc., c'est que Chloé Mal prévoit de faire moins de publications, mais moins de publications, mais de meilleure qualité. J'entends par là qu'elle veut vraiment, en fait, faire de Vogue ce qu'on appelle... dans le jargon, des coffee table magazines. Moi, je considérais déjà Vogue de cette manière-là, dans la mesure où j'achète pas toutes les éditions. J'achète vraiment les éditions qui me marquent, qui marquent du coup une époque, un moment, etc. Enfin voilà, un tournant aussi dans la mode. Je m'attache beaucoup à la couverture, mais aussi à ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc franchement je trouve que je suis carrément en phase avec la vision de Chloé pour le coup. Et elle mettra aussi l'accent sur les gros événements comme elle a pu faire, parce que du coup, je sais pas si vous savez, mais elle a bossé aussi sur tout ce qui est Met Gala, normal hein, quand on travaille chez Vogue, Met Gala, mais aussi sur le Vogue World. Voilà, c'était, je pense que c'est le petit Vogue World, c'est vraiment le petit bébé d'Anna Wintour et de Chloé Mal. Mais moi je la connaissais pas à l'époque, donc je ne savais pas. Donc moins de production, mais de meilleure qualité. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, du coup, comme il y a moins de production et plus de qualité, peut-être que le Vogue coûtera un peu plus cher. Ça se répercute toujours quelque part. Donc à voir si ce sera sur le prix ou sur autre chose. Parce que effectivement, en fait, elle prévoit un papier de meilleure qualité. Bon, franchement, moi je trouvais que le papier ça allait, mais elle prévoit un papier beaucoup plus épais, de meilleure qualité, peut-être même du papier glacé, quelque chose où des fois il y a des shootings photos. Moi j'ai pu voir dans le Vogue China, en fonction de la page, de la matière et de ce qu'ils voulaient faire passer avec la couverture de Rihanna, ça ajoute un vrai truc. Donc j'attends de voir. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Chloé Mal, elle a toujours contribué à améliorer l'image en fait du média, parce qu'en fait elle a commencé tout simplement sur la partie numérique. Donc en fait elle a déjà fait tout ce travail-là. Elle connaît tout quoi. Donc bon. Après voilà, moi je la connais pas personnellement, donc je vais pas commencer à dire oui Chloé c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais voilà les infos que je pouvais vous donner sur Chloé Mal. Au moins vous en savez un petit peu plus sur celle qui succède à Anna Wintour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager.
Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao!